Bienvenue dans le podcast de Vivre éveillé. Je suis Jade Jevaux, thérapeute holistique depuis 10 ans, créatrice du programme Vivre éveillé et facilitatrice de retraite spirituelle. Ici, on va venir questionner de façon spirituelle notre relation à la vie sous toutes ses coutures, notre relation à notre corps, à l'argent, à nos proches, à notre travail, notre sexualité, afin de sortir de nos carcans et d'accéder à une vie épanouissante, joyeuse et alignée à qui on est profondément. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai un invité. Salut Tommy. Salut tout le monde. Alors, Tommy, est-ce que je t'introduis ou est-ce que tu te présentes par toi-même pour que je ne gâche rien sur le tableau? Allez, vas-y, introduis-moi et puis je compléterai le reste. Ok. Alors, Tommy, c'est pas n'importe qui, pour beaucoup de raisons. Mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un peu plus d'une année maintenant, il a fait une transition de genre. Et donc, moi, je suis hyper curieuse de savoir ce qui peut se passer avant, pendant et après, à l'intérieur de notre tête, lorsque on prend ce genre de décision-là. J'ai bien envie d'aller questionner sur le regard des autres, sur qu'est-ce qui me motive à faire ce changement-là, mais surtout, qu'est-ce qui fait, malgré tous les changements, qu'on se sent encore soi? Et est-ce qu'on se sent encore soi, peut-être aussi? Donc, oui, je te laisse nous donner ton âge et la réflexion. Allez, ça marche. Donc du coup, comme a dit Jade, moi je m'appelle Tommy. Du coup, je fais partie des rares personnes sur cette terre à avoir choisi mon prénom. Ça, c'est quand même plutôt classe, on va pas se mentir. D'ailleurs, petite histoire, ce prénom, je l'ai pas choisi par hasard. C'est en fait, si j'étais né garçon, ma maman m'aurait appelé Tommy. Et donc du coup, moi j'ai voulu garder ça, bon, parce que déjà, bon, le prénom était pas moche. Je me suis dit, ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc du coup, voilà, j'ai gardé ce prénom, mais du coup, ça fait toujours le lien avec ma maman, ce que je trouvais plutôt cool. Et donc du coup, moi j'ai 31 ans, j'ai attaqué ma transition, j'avais du coup 30 ans. Je venais d'avoir 30 ans en fait quand j'ai pris la décision. Et aujourd'hui, ouais, ça fait 1 an et demi que du coup Jade me connaît en tant que Tommy. Et puis voilà, on va parler un petit peu durant cet épisode de transidentité. Elle va me poser un petit peu des questions, comme elle vous a super bien introduit d'ailleurs. Et j'espère que je vais pouvoir un petit peu éclairer des personnes qui pourraient, pourquoi pas, être en questionnement, ou juste des personnes qui sont un petit peu curieuses de connaître un petit peu ce que c'est qu'une personne trans, etc. Et puis aussi de s'instruire tout simplement sur ces sujets. Voilà. Merci. C'est vrai que c'est aussi quelque chose pour les personnes qui ne baignent pas dans tout ce milieu LGBT et tout ça et comment dire? C'est assez mystérieux, ça peut paraître rare. Je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte, du nombre de personnes également qui peuvent soit se questionner, soit avoir fait cette transition. Puis ça peut faire peur aussi. En fait, à l'heure actuelle, il y a un peu un climat qu'on peut voir qui est un petit peu anxiogène justement pour la communauté trans, parce que c'est quelque chose de méconnu et qui fait peur à beaucoup de monde. Oui, et puis c'est vrai que ce qu'on ne connaît pas nous fait peur par essence, donc je trouve que c'est important d'aller mettre de la lumière là-dessus. Puis vu qu'on se connaît avec Tommy de bien avant, c'est une parfaite occasion pour introduire ça. J'ai envie de commencer par la question la plus, difficile. La question de philo, celle qui m'a vraiment donné cette idée d'interview. C'est OK, tu as changé du coup ton prénom et je salue, le côté où tu viens quand même te placer, à l'intérieur de ton arbre généalogique dans le sens où tu laisses encore un peu tes parents choisir ton prénom. J'ai trouvé que c'était beau parce que je connais aussi d'autres personnes qui ont fait ce parcours-là et qui avaient aussi comme, un reproche finalement, à leurs parents, à quelque part, un peu ce truc, qui a été dit, plus ou moins à la mère de: «Ben, tu m'as pas donné le bon corps ou le bon sexe» et du coup, toi, s'il y a vraiment, il y a de la douceur, en fait, dans cette transition. Tu vas nous en parler aussi. Il y a une logique et je trouve que rien que dans le choix de ton prénom, ça le reflète et du coup, voilà, quand tu as changé de prénom, ton corps change, ton genre change, ta voix change, tes caractéristiques physiques changent. Qu'est-ce qui fait que
tu sais que toi, c'est encore toi? C'est quoi le truc qui reste, en fait? Alors bon déjà, pour les personnes qui connaissent pas trop, les personnes trans, donc du coup Jade vous a dit, bah, voilà, que mon corps a changé et cetera, mais parce que moi j'ai fait le choix de l'hormonothérapie. Donc du coup, en gros, je prends de la testostérone synthétique, heu, qui fait que ça remplace, mes oestrogènes. Donc parce que voilà, forcément, en étant biologiquement né femme, mon corps ne produit pas la testostérone. Donc du coup, je dois moi, lui donner. Donc ce qui fait que, bah, mes traits physiques ont changé. Donc il y a la répartition des graisses, il y a la pilosité, donc j'ai de la barbe, il y a la voix qui a changé, hem, il y a la prise de muscle, la force de manière générale. On va pas se mentir, ça c'est vrai. On Heu, triche. ouais et attends, l'autre truc qui est assez dingue, c'est par exemple quand on prend de la testostérone, hem, déjà on est plus sensible à la douleur. C'est véridique, je te jure, Jade, j'ai vécu un rhume d'homme cette année, c'était pas facile. Non, Tout bon, s'explique! donc non, c'est une petite blague, mais non, par contre, c'est quand même un peu vrai. Et le dernier point aussi qui est un peu rigolo, c'est le fait d'avoir froid ou chaud. Depuis que je C'est-à-dire? prends de la testostérone, j'ai chaud tout le temps. Je me balade en t-shirt. C'est pour ça que les mecs ont tout le temps Mmh. chaud et que les femmes ont souvent les pieds gelés ou sont souvent plus frileuses. Vous taperez sur Google, vous verrez. Mais je vous jure, je vous jure. Ah, je te crois, je te crois. Donc bref, donc du coup, moi, voilà, je suis sous hormonothérapie. Et après, du coup, pour faire aussi matcher mon corps avec la vision que j'avais de lui-même dans ma tête, au final, j'ai fait du coup ce qu'on appelle une torsoplastie. Donc du coup, c'est une opération qui vise à retirer la graisse mammaire. Donc du coup, maintenant, voilà, j'ai un torse plat. OK. Tu n'as plus de sein, quoi. Donc j'ai plus de seins, exactement. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour le côté technique qui fait que, au final, beh, à partir du moment où j'ai pris de la testostérone, donc mon corps a changé, mais au final, il a pas tant changé parce que moi je m'imaginais déjà très bien comme ça dans ma tête, en fait. Oui, il y a un côté où on te reconnaît, en fait. Tu as Moi changé, je mais on te reconnaît aussi. Ouais, alors pour les autres oui, mais moi personnellement, si tu veux, je sais pas trop comment le dire, mais il y a vraiment le fait que, moi je me suis toujours imaginé comme ça. OK. La manière dont je me vois, à l'heure actuelle, c'est la manière en fait, avant, je m'étais jamais vraiment regardé, enfin, j'avais une silhouette déjà très androgyne. Je faisais 1 mètre, enfin, voilà, tu te souviens, je fais toujours la même taille. Je Mais tu te tiens plus droit, il y a aussi ça, c'est que tu Oui, as l'air plus grand. alors j'ai tout le monde me dit que j'ai grandi, alors qu'en fait, c'est juste qu'avant, avec ma poitrine, bah, je la cachais. Mmh. Donc maintenant non, maintenant j'ai les pecs en avant et tout, je suis fier, quoi. Mais voilà, au final, ça m'a permis de me voir dans la vraie vie comme je m'imaginais, si tu veux. Ouais, Mais c'est comme si avant il y avait un peu une éviction, vu que ça ne correspondait pas, que ça ne te plaisait pas entre guillemets, tu regardais pas vraiment en face, exactement. OK. C'est comme si je m'étais jamais vu et que là, en fait, quand je regardais dans le miroir, je me voyais. Mmh. Ouais, ça y est, c'est cohérent, quoi. Ouais, ça y est, c'est cohérent. Moi, je me rappelle, genre, j'avais, peut-être, au début du collège, on a quel âge au début du collège? On a 11 ans, Ouais, à un peu truc près. comme ça. Voilà, on a à peu près 11 ans. Moi, je me souviens, bah, à l'époque, je savais pas que, donc quand j'étais femme, je savais pas que les lesbiennes trop ça existait, tout ça, parce que, bah, il y avait pas de représentation vraiment à l'époque. Et donc du coup, bon, bah, il fallait un copain. Moi, OK, il fallait un copain. Moi, ça m'intéressait pas et je me disais juste en me regardant dans le miroir: «J'aimerais bien, genre moi, mais en version mec». En fait, voilà, c'était ça. Moi, je me voyais en version mec. Enfin, je me disais: «Bah, Mmh. OK, si j'ai moi, mon copain idéal, ce serait moi, mais OK. juste, en homme». Ouais, en fait, c'est plus je m'attendais pas à ça, c'est plus que tu es devenu toi, en fait. Je suis devenu moi. C'est comme si je me voyais pas et d'ailleurs, on peut parler un petit peu spiritualité. Tu peux. Ouais, large. OK. Je sais pas si tu te souviens, il y avait, une amie, d'une de nos grandes tantes une amie, qui était un peu, qui voyait un petit peu des trucs et alors peut-être que j'utiliserai les mauvais mots, hein, Je te corrigerai. mais du coup, elle m'avait dit, «C'est rigolo parce que toi, en fait, c'est comme s'il y avait ton corps et que genre il y avait toi
mais à côté. Mmh. Que genre, en fait, t'étais pas. Ouais, tu t'é- veux pas venir dans cet habit, c'est pas le bon, quoi. Non, ouais, voilà, c'était Mmh. comme si genre mon âme, elle disait non, mais en fait, laisse tomber, ça c'est nul. J'attends qu'il y ait autre chose, quoi. Enfin voilà, du coup, et je me rappelle, elle me l'avait dit plusieurs fois, parce qu'on l'avait vu plusieurs fois. Et voilà, et à chaque fois, on essayait de faire des soins énergétiques un peu pour me remettre, moi, dans mes pompes, et ça marchait jamais. Ouais, bah, alors, je sais pas si c'est très parlant et puis c'est pas forcément non plus, peut-être ton langage, mais il y a un peu un refus d'incarnation. Genre l'incarnation, c'est prendre un corps, tu vas pas prendre celui-là, c'est en Non, plus c'est pas le bon, quoi. il était pas ouf. Ouais. Il était pas moche. Parce que non, c'est vrai. Je me suis jamais détesté. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes trans euh, qui, euh, qui aimaient pas du tout leur Mmh. corps, qui se détestaient. Non, moi, c'était pas le cas. Moi, Oui, toi, tu juste pas dedans. ah non, moi j'étais pas dedans. Moi, j'étais un peu, ouais, mon âme, c'était un peu la caravane de mon corps, quoi. Pas mal. Et maintenant, depuis que je suis trans, bah, je suis dans mon camping-car, quoi. Ouais, carrément. Et en plus, ça fait sens de tu tu t'es mis à manger différemment et du coup avoir une nourriture qui prend soin aussi de ton corps. Oui, Du coup, bah, c'est avant, tout s'emboîte, quoi. c'est Je vais ça. pas m'occuper d'un truc qui me fait chier et qui sert à rien, quoi. Je vois l'idée. Non, ouais, c'est vrai, je prenais pas du tout soin de moi, mais vraiment pas, hein. C'était, avec du recul, pour en avoir parlé à plusieurs personnes et tout, je me rends compte qu'à l'époque, en fait, j'avais des, comment on dit, des troubles alimentaires, des Ah TAC, OK. TAR, je sais pas, non? Non, c'est pas d'état. Trouble TCA, TCA, trouble du exact, comportement alimentaire. voilà. Donc du coup, après en avoir parlé, on m'a dit: «Bah, quand même, ça, c'était un peu des TCA à l'époque», Mmh. et moi, en fait, je m'en rendais pas compte. Mmh. Moi, je m'en rendais pas compte. C'était juste que je me privais voilà, en fait, je me privais de manger parce que dès que je mangeais un petit peu, bah, je prenais du poids, donc je prenais des seins, je prenais des fesses et je prenais des Ah! hanches. Yes, OK. Ouais, et Ah oui, c'était en fait, ça, le système mis en place pour, entre guillemets, «vivre pas trop mal», il était parfait, quoi. Tu nourris pas ce corps. Tu non, l'habites bah, pas, parce que voilà. comme je disais, j'étais Mmh. vachement androgyne. Mmh. Parce que voilà, 1,82 m, je faisais 62 kilos, Oui, en fait, on te j'avais pas de prenait poitrine. facilement aussi déjà pour un Ah mec. oui, 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 moi toute ma vie, c'était, «Bonjour monsieur, ah non madame». En vrai, c'était plus chiant avant que maintenant. Oui, il y a une logique, en fait, pour toi et tu me le précisais en off, c'est que, ton parcours, c'est vraiment ton parcours et il est pas représentatif de toutes les personnes qui vont faire une transition de genre. Et je sais pour connaître d'autres personnes que toi, c'est comme si du coup tout s'était aligné, il y a une logique et c'est pas forcément ce que vivent tout un chacun non plus. Non, 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 c'est pour ça que ouais, tu fais bien de le préciser. C'est vrai que j'aurais dû le dire aussi. Chacun a un parcours vraiment différent. Il y a des personnes. Ah, pardon. Il y a des personnes qui vont, sur le coup, vous allez pas comprendre parce que bah, ce sera une personne, par exemple un homme qui sera ultra masculin, et à partir du moment où il va décider de faire sa transition, il va basculer en ultra féminin. Mais ça veut pas dire que c'est juste parce qu'il a envie, en fait, c'est peut-être qu'avant c'était sa manière à lui de se protéger. Et voilà, on a tous des trajets différents, on a tous des transitions différentes, on a tous des passés différents, des vécus. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte que chaque personne trans, bah, en fait, à partir du moment où on vous l'annonce, déjà, c'est une énorme, Mmh. enfin, c'est quelque chose d'énorme. Des fois, j'entends, oui, les personnes trans, faire un coming out, c'est un peu à la mode. Non, en fait, si vous imaginiez tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui doit être vécu, tellement c'est compliqué dans la société actuelle, euh, bah en fait, vous diriez pas que c'est à la mode. Non, la personne qui a fait ça, c'est quelqu'un qui a du courage déjà de base et qui est déterminé. Mmh. Parce que, parce qu'en fait, ça reste quand même extrêmement difficile. Mmh. Même si c'est beaucoup plus simple que... parce que moi, la première fois que je me suis posé la question si j'étais trans, j'avais 19 ans. Et j'avais vu, en fait, à l'époque, c'était Tumblr, c'était pas Instagram. Et sur Tumblr, c'était des blogs, et il y avait un blog, j'étais tombé sur le blog d'un Américain et qui était en train de faire une transition. Et là, je m'étais dit, waouh, ça existe. En fait, on peut. Parce que moi, jusqu'à présent, bah, quand j'étais jeune, je me disais, tiens, y a pas moyen, genre, d'un coup, comme ça, là, paf, de devenir un mec, ce serait Mmh. pas mal. Est-ce que ma vie serait pareille, machin. Je me posais ces questions-là, ça, je me les posais, ça, c'est sûr. Mais du coup, bah voilà, quand j'ai découvert ça, j'ai fait ah ouais. Sauf qu'à l'époque, bah, c'était beaucoup plus compliqué que maintenant. Mmh. Oui, ça me fait réfléchir aussi sur, l'expression qu'on employait souvent, pour toi, c'était d'être un garçon manqué. Mm. Elle fait sens aussi. Mais du coup, c'est comme si,
il y a ce truc, peut-être un peu violent d'ailleurs de dire garçon manqué qui OK, c'est fini quoi, c'est juste comme ça. Tandis que quand on commence à s'ouvrir à: «Ah attends, on peut carrément changer», je pense toutes les perspectives que ça doit ouvrir, et justement ça fait partie d'une des questions que je voulais te poser. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic? Donc je comprends qu'il y a eu de l'information à un moment pour te dire: «OK, ça existe». Qu'est-ce qui a fait que tu as sauté le pas en te disant: «OK, c'est maintenant, j'y vais»? Alors, si tu veux, je peux le faire un peu chronologique? Vas-y. Allez. Bon, déjà, ça a été l'été de mes 30 ans. J'ai jamais été, enfin voilà, comme je disais, j'aimais bien mon corps. J'aimais bien, enfin, j'avais une vie qui était plutôt cool. J'avais une vie simple, en fait. C'était simple, voilà. On va garder ça, c'était simple. Hem et à ce moment-là, je pensais pas du tout à la transidentité parce que comme je disais, j'y ai pensé à 18-19 ans. Puis quand j'ai vu comment c'était compliqué à l'époque et tout, j'ai dit: «Non, c'est bon, laisse, tant pis, on va rester lesbienne, c'est très bien, ça nous suffira», tu vois? C'était un peu ça et du coup, bah, l'été de mes 30 ans, à un moment, j'étais vraiment pas bien et ça peut paraître étonnant, mais j'étais en train de boire une bière avec mon patron de l'époque, de discuter avec lui et tout et au bout d'un moment, puis on parle du boulot, il y avait des trucs qui allaient pas et cetera et au bout d'un moment, il voyait que j'étais pas bien et il me dit: «Bon», il me dit: Je vais me permettre quelque chose de plus personnel» et parce qu'à l'époque, je m'étais rasé les cheveux, j'avais essayé enfin voilà, j'avais fait la totale quoi, j'avais plus de cheveux sur la tête, tout ça. Il me dit: «Bon», il me dit: «Tu essayé de te raser les cheveux?» Et il me dit: «Beh» et il savait pas trop comment le sortir et il me dit: «Bah, peut-être que tu peux essayer d'être plus féminine?» Et là, je lui dis: «Non». Moi, je dis: «Moi, si je fais quelque chose, ce serait complètement dans l'autre sens». Et là, il me dit: «Bah alors, t'en as jamais parlé à personne?» Et là, dans ma tête, bam, ça a fait déclic. Et là, je lui dis: «Bah, je sais pas». Et en fait, à partir de là, c'était mon patron, enfin, tu vois? C'était rigolo, qu'il me sorte ça. Et du coup, à partir de là, en fait, j'ai commencé à réfléchir pendant l'été. J'ai repensé à plein de choses. Je me souvenais que quand j'avais 6-7 ans, au judo, je disais aux gens, en fait, à la place de mettre du A à la fin de mon prénom, je mettais un O et je disais aux gens que je m'appelais comme ça. Je me rappelle qu'à la plage, vu que je voulais mettre qu'un bas de maillot comme les autres garçons. Du coup, il y a des petits garçons, ils me demandaient comment je m'appelais, puis quand je disais mon prénom, ils me disent: «Bah non, t'es un garçon». Je dis: «Bah non, je suis pas un garçon, regarde, c'est marqué sur ma gourmette». Et j'ai repensé à tout ça. J'ai repensé vraiment à plein de choses et à un moment, je me suis dit: «OK, mais est-ce que du coup, je suis un mec?» Dans ma tête, hem et je me souviens t'avoir posé la question. Je sais plus comment je crois que je t'ai po c'est ça c'est comme un cheveu sur la soupe. Je crois que je t'avais posé: «Dis-moi Jade, si je devenais un homme?» ou un truc comme ça, non? Ça me dit quelque chose, ouais. Je sais plus comment mais en gros, voilà et je me suis dit: «Bon, OK». Et je crois que tu m'avais dit, quelque chose du genre, «Bah, tu es déjà un, non?» Oui, Ou moi quelque moi, en tout cas, dans ma tête, je me rappelle plus de cette conversation et des mots, mais dans ma tête, c'était tellement logique que, enfin, ça aurait pas fait de vague, quoi. donc voilà, en fait, donc j'ai commencé à réfléchir et tout et là, j'ai recommencé à me renseigner. Parce que comme je disais, la dernière fois que je m'étais renseigné, du coup, bah, c'était, bah, quasiment 10-12 ans en arrière et en fait et là, depuis et à partir et en 12 ans, tellement de choses avaient changé pour les personnes trans. Avant, c'était un parcours qui était extrêmement, on pourrait dire presque violent. Mmh. Pas violent au sens propre, mais violent psychologiquement Ouais. pour beaucoup de choses. Et là, j'ai vu que, bah, plein de choses avaient été simplifiées et cetera et j'ai dit: «OK, en fait, OK, en fait, soit là, j'ai là, j'ai 30 ans, soit je continue à vivre comme ça». Je sais en fait, là, OK, je vois très bien comment ça va évoluer. Je vois ce qui va se passer, OK, bah, voilà, ça je connais. Par contre, il y a tout le pan où peut-être je peux enfin être heureux. En fait, être heureux, vraiment être moi. Voilà, j'avais 2 possibilités de chemin à ce moment-là de ma vie et j'ai dit: «OK, en fait, let's go, on va essayer, on va essayer, on y va, on va tenter l'aventure, ça va être compliqué». À partir de ce moment-là, je savais que ma vie allait changer, que j'allais avoir des difficultés administratives, des difficultés, peut-être amoureuses, enfin je savais pas, enfin quand on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas, forcément ça fait peur, mais c'est comme tout.
C'est comme tout travail sur soi. Et là, bah, c'était OK, bah, let's go, on y va. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vouloir prendre des rendez-vous et tout. Et je me souviens qu'un peu en ayant regardé sur les forums et tout, les gens disaient ouais, les rendez-vous, c'est long, c'est machin et tout. Alors moi, tout s'est tellement aligné de fou. Genre, j'ai eu mes rendez-vous rapidement, tout s'est passé. Genre, en 6 mois, c'était vraiment. Enfin voilà, j'avais vraiment pu avoir tout ce que je souhaitais avoir dès le début de ma transition. Mmh. Et du coup, je me suis dit, ok, en fait, c'est que c'est juste. Ouais, Et je me carrément. souviens qu'on en avait discuté et je t'avais dit, waouh, Jade, j'ai tous mes rendez-vous et tout. Et tu m'avais dit, c'est parce que c'est juste. Je me rappelle qu'en fait, tu avais comme plein de chance. Tu allais voir des médecins, c'était des super médecins, qui étaient hyper tout était aligné. D'ailleurs, ça m'a fait plaisir que tu emploies le mot parce que c'est assez spirituel, donc je sais pas toi quel sens tu mets derrière, si tu fait juste pour me faire plaisir. Mais, ouais et puis j'aime bien, entendre en fait dans ton parcours, il y a les mêmes ingrédients que n'importe qui saute le pas dans sa vie pour un truc qui va lui faire, beaucoup de bien. C'est-à-dire que tu décris une vie, en fait, où ça va, grosso modo, ton corps, voilà, c'est pas trop mal. Il y a un truc de fond, mais que je pense sur le moment, tu t'aurais pas dit, «C'est une souffrance», quoi. C'est genre, il y a un truc bof qui traîne, qui est pas aligné, mais tu peux finir ta vie comme ça, quoi. Et il y a un moment où il y a une telle justesse que tu franchis le pas et là, tout roule et puis ça se fait bah, alors c'est pas le cas forcément de tout le monde tout de suite, mais il y a de la fluidité, quoi. Et c je trouve que ça répond à la logique que tu décris depuis le début de, bah, en fait, quand je te demande, comment tu sais que c'est toi, c'était devenu toi, enfin, juste c'est il y a un truc de hyper logique. C'est quelque chose que j'ai pu vivre un peu en choisissant mon métier, c'est juste, bah, en fait, c'est tellement ça que tu te poses pas trop de questions. Et tu es prêt à faire pas mal de choses contraignantes et je crois que tu en es plutôt content. Ouais, ouais, bah oui, oui, c'est sûr. Après, du coup, comme je disais un petit peu au début, voilà, vu qu'il y a un peu une méconnaissance des personnes trans ou que bah, il y a un peu de peur, ça simplifie pas forcément les démarches dans la vie de tous les jours. Et par exemple, moi, ça fait 1 an que même un peu plus maintenant. Ah non, ça fait un petit peu plus d'1 an. Non, ça fait 1 an tout pile, pardon, que, officiellement sur l'état civil, mon prénom a changé. Bah, j'ai encore un coup les impôts qui vont me sortir mon ancien prénom, d'un coup je sais pas pourquoi, j'ai mon ancien prénom qui va ressortir dans mon CPF alors que tout est changé ailleurs aux impôts, enfin, Ouais, tu me c parlais de tes difficultés lorsqu'on t'appelle et qu'on demande madame au téléphone et qu'on te voilà. croit pas. Et que du coup, faut justifier. Alors, oui, on peut se dire que c'est des petits problèmes, mais ça peut être des problèmes, en fait, c'est des petits problèmes, mais qu'on a tout le temps. Qu'on a tout le temps pour justifier, tout le temps, donc voilà, en fait, c'est pas des gros problèmes non plus. Voilà, on va pas se mentir, moi, ma vie, je la vis très bien telle quelle. En plus, bah, vu que j'étais déjà, ultra androgyne à la base, bah, j'ai un très bon, du coup, ce qu'on appelle un passing. Donc, moi, en fait, les gens, quand ils me voient, si je dis pas que je suis une personne trans, ils ne le savent absolument pas. Donc, du coup, ça me facilite, énormément la vie, alors que je sais que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Donc voilà, moi, j'ai cette chance et du coup, bah, en fait, j'ai une vie qui est plutôt normale et facile. En vrai, vous me croiserez, dans la rue, enfin voilà, à aucun Ouais, on moment peut pas vous se vous douter, ouais. ah ouais, à aucun moment vous vous dites: «Oh là là, lui c'est une personne trans. Mmh. Oh mon Dieu, il fait peur aux enfants». Justement, ouais, ça m'amène sur, une question importante que je voulais te poser, c'était comment est-ce que tu gères le regard des autres? Bien que, encore une fois, ça va être ton vécu et qu'on le transpose pas à toute la communauté. Non, ouais, c'est clair que, du coup, comme je disais un petit peu avant, bah, j'ai un bon passing, donc ça c'est cool. Et après, bah, après, voilà, du coup, moi j'ai encore une carte d'identité, avec un F. Sur ma carte vitale d'ailleurs, parce que ah oui, parce que la carte vitale, la CPM, c'est une c'est une grande histoire. Donc du coup, moi j'ai encore une carte vitale avec mon ancien prénom, mon ancienne photo et un 2 devant. Alors comment te dire que dès que j'arrive, pour à la pharmacie ou faire une prise de sang ou peu importe, à chaque fois, voilà, après bon, moi j'ai 30 ans, en fait. Donc moi j'arrive avec mes gros sabots, j'arrive, je tends ma carte, je dis:
tenez, la carte n'est pas à jour, mais dès que vous la rentrerez dans le lecteur de carte, vous aurez le bon prénom. Et point. En Mmh. fait, et je m'arrête là. Et en général, vu que je dis ça avec de l'aplomb et en regardant les gens dans les yeux, j'ai aucun problème. Ouais, l'assurance, ça change pas mal, quoi. Enfin, ça amène de la tranquillité à quelque part. Chose que si on fait ça plus jeune, effectivement, je comprends qu'on soit un peu plus tremblotant. Et oui, c'est ça. Et souvent, il y a plein de jeunes qui disent que c'est compliqué et tout. Mais après, moi, je peux aussi l'entendre parce que je pense que si j'avais fait ma transition plus jeune, bah déjà, j'aurais pas le recul de la vie que j'ai vécue. Je serais moins solide psychologiquement. Et du coup, ça, je peux clairement le comprendre parce que voilà, moi, il y a eu même un passage où je me suis fait arrêter par la police. Bah, quand vous avez ma voix et ma taille, etc., et que le visage masculin, et que vous tendez votre permis avec votre ancien prénom, et en plus, à l'époque, j'avais fait une photo où j'avais les cheveux blond platine. Je sais pas si tu te souviens de cette dure Oui. période. Mais du coup, voilà, moi, je tendais le permis, je dis, tenez, le permis n'est pas à jour, je suis une personne trans. Et en général, ça, de suite, il y a pas, en fait, il y a pas de discussion. Je n'ouvre absolument pas la discussion. Je t'informe. Ça, c'est mes papiers. Mmh, mmh, mmh. Voilà. Oui, et si je confonds pas, tu m'as même parlé de ce moment-là où tu m'as dit: «Waouh, mais attends, le mec, il m'a dit: "Au revoir monsieur", c'est trop cool». Enfin, tu tombais que sur des gens hyper ouverts d'esprit, en plus. Ouais, mais du coup, à un moment, Sur ta posture, ouais. est-ce que la personne était vraiment ouverte d'esprit ou est-ce que du coup, j'étais tellement assuré? Mmh. Tu vois, c'est ça aussi dans la tête. Mmh, mmh, mmh. Parce que peut-être que si je serais arrivé en disant oui, bonjour, enfin voilà, tenez, c'est mon permis, Ouais, tu fini voilà. au poste. Ouais, non, non, pas. Mais en gros, le mec, ouais, bon, tu vois. Mmh, mmh, mmh. Et je pense que du coup, moi j'arrive, j'ai mes gros sabots. Et je reste fier. En fait, je suis fier de ce que je suis. Je suis fier de l'homme trans que je suis devenu. Donc du coup, bah voilà. En fait, Mmh. c'est ça. Point. Ouais. Point à la ligne. Il n'y a pas à discuter. T'es pas content, t'es pas d'accord, je m'en fous. En fait, tu contrôles juste le véhicule. Point barre. Mmh. Et là, je dis ça pour un policier parce que souvent, je sais que ça a mauvaise presse auprès de la communauté. Mais ça peut être avec un pharmacien, ça peut être c'est pareil, avec des médecins, parce que, bah, voilà, dans le corps médical, c'est pas tous les jours facile, hein, quand tu es une personne trans. Parce que même quand tu vas pour un rhume, que tu veux juste, genre de l'Actifed, on va te dire: «Ah mais attendez, vous êtes une personne trans. Est-ce que c'est pas à cause de ça que vous êtes malade?» Ah d'accord. Alors non, en fait, non, j'ai juste un rhume, mec. Mmh, mmh. Mais voilà, tu vois, forcément que quand tu vas chez le médecin, bah, forcément, ça doit être à cause de ta transidentité, tu comprends? Mmh. Donc voilà, c'est moi le regard des autres, je le gère comme ça. Et après, bah, comme je disais, moi j'ai un bon passing, donc j'ai de la chance là-dessus. OK. Et est-ce que tu aurais un conseil que tu pourrais donner soit, bah, quelqu'un qui aurait moins cet aplomb? Est-ce que en fait, tu l'as comment c'est pour toi? Est-ce que tu l'as développé? Moi, enfin, tout à l'heure, on a discuté et il disait: «Ah bah, tu vois, je fais comme mon père, qui est quelqu'un qui a un bon contact humain, qui a la tchatche» et alors c'est quelque chose que tu as essayé un peu de copier pour être tranquille et puis, ouais, comment dire? Quelqu'un qui n'aurait pas beaucoup d'assurance, que ça soit quelqu'un qui veuille faire une transition ou pas, est-ce que tu aurais un conseil pour toi qui a fait un peu l'Everest, on va dire, en termes de regard des autres? Qu'est-ce que tu pourrais en retirer je sais pas, un peu l'essence pour que quelqu'un qui a pas du tout cet aplomb-là et qui a peut-être vécu beaucoup moins dur, on va dire aussi, puisse se dire: «OK, en fait, si je fais ça ou si je vois les choses comme ça, tout va s'aligner un petit peu comme Tommy». Alors, il y a plusieurs trucs en fait, avec lesquels, je me suis, enfin plusieurs trucs que je mets en place pour, en gros m'aider. Déjà le premier truc qui aiderait n'importe qui je pense, c'est que par exemple quand vous arrivez dans un lieu, que vous vous sentez pas à l'aise, pas légitime d'être là et cetera, moi il y a un truc qui m'a aidé, ça a été le mimétisme. Le mimétisme des personnes dans la salle. OK, tu vois, il y a une personne, je vois une personne dans la salle, elle a l'air, je me dis: «Tain, lui, il a la confiance» ou elle a la confiance et tout. OK, qu'est-ce qu'elle fait pour avoir la confiance? Parce que ça se trouve, elle a pas du tout la confiance. Mmh, mmh mh. Et donc là, je vois qu'elle se positionne de telle manière, qu'elle se tient droit, qu'elle a tendance à faire genre, elle connaît tout le monde et tout. Et au final, ça se trouve, la meuf, elle est morte de trouille. C'est la première fois qu'elle vient là, mais visuellement, waouh, elle a de l'assurance. Donc ça, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé. Surtout du coup, bon, plus spécifiquement en tant que personne trans,
Quand j'arrive dans des endroits où il y a que des mecs, vu que moi, bah, j'ai eu une éducation plutôt de fille, j'ai pas subi les mêmes choses que les mecs ont subi entre mecs ou voilà, moi je connais pas trop les codes au final. Mmh. Au tout début, je peux vous dire que quand je devais serrer des mains, je savais pas pourquoi ils mettent leurs mains comme ça, machin et tout, tu peux pas serrer la main simplement. Donc voilà, et c'est des choses comme ça que du coup, bah, j'ai appris à copier. OK, il serre la main comme ça, OK, ça marche. OK, lui, il a l'air, d'être à l'aise. OK, bon, il se tient vachement plus droit, il a le menton un peu relevé. OK, la tête un peu en arrière, tiens, c'est vrai, ça si je fais comme ça, ah ouais, tiens, j'ai l'impression d'être un peu plus musclé. Ah ouais, du coup, ça me donne de la hauteur et tout. C'est plein de petites choses que moi, ça m'a permis de progresser dans le mimétisme et je sais que, bah, ça peut aider, genre comme je disais, vous arrivez dans une salle, vous êtes un peu tout seul, tout recroquevillé, bah non, essayez de copier un petit peu des gens, sur lesquels vous dites: «Waouh, OK». Mmh. Et un autre truc, le deuxième truc qui m'a vraiment aussi, aidé à avoir confiance en moi, c'est, de se dire: «OK, j'ai de la valeur». C'est par exemple arriver, parce que du coup, bah, en tant qu'homme trans, forcément, il y a des moments où j'ai des problèmes de psychologiques, genre où je me dis: «Je suis pas légitime». Je suis pas légitime en tant qu'homme, par exemple, D'accord. dans la société, parce que voilà, j'ai pas le vécu et cetera. Et ben, je me dis: «OK». Donc ce mec-là que, du coup, je vois un petit peu sur un piédestal en me disant: «Ouais, je suis pas légitime comparé à lui» et cetera. Et ben, en fait, j'essaye de mettre un petit peu les choses. OK, lui, sa valeur, c'est ça. Bon, bah, il est né homme, il a fait ça, ça et ça. OK, moi, je suis pas né homme, mais par contre, bah, en fait, il y a plein de choses que j'ai fait que lui n'aura peut-être jamais le courage de faire. Il y a plein de choses, moi, j'ai de la valeur sur certaines choses et cetera. Et là, du coup, on se dit: «OK, en fait, toi, tu as cette valeur, mais moi aussi j'ai de la valeur. Et donc moi j'ai de la valeur pour moi. Et en fait, il y a des trucs que jamais j'échangerai avec lui. Mmh. Parce que, tu vois, tu peux te dire à un moment où pareil, tu attends dans un endroit, tu te dis, bon, ok, j'aimerais bien avoir... on parlait d'Instagram tout à l'heure. Oh, j'aimerais bien avoir plein d'abonnés et tout. Ok, mais qu'est-ce que tu serais prêt, toi, à sacrifier Mmh. que tu as toi, enfin, tu vois, genre l'amour que tu as pour ta fille, la manière dont tu l'as éduquée, et cetera, la confiance que tu as créée avec elle. Est-ce que ça, Mmh, mmh mh. tu serais prêt à l'échanger avec une meuf, qui a plein d'abonnés? Mmh, mmh Parce mh. qu'elle, ça se trouve, elle aurait des choses à apprendre sur ta relation a avec ta fille. Mmh, mmh mh. Et en fait, OK, vous avez une valeur différente, mais tu peux te dire: «J'ai la même valeur qu'elle et moi aussi je peux lui apprendre des choses. Mmh. Moi aussi», voilà. Je la mets pas sur un piédestal parce qu'il y a des choses que je connais, que je fais et qu'elle, elle fera jamais. Mmh. Oh Voilà, yes. c'est les 2 trucs qui m'ont bien pimpé, j'avoue. Ouais, c'est assez puissant, hein, c'est assez bluffant. En fait, dans ce que, parce que bon, je peux pas m'empêcher d'analyser en même temps, que je respire. En fait, je me dis, il y a une confiance qui vient de l'extérieur qui est mimée, et qui me parle aussi de ta capacité d'adaptation, probablement développée tout au long de ta vie parce qu'en fait, tu te sens mec, tu pas dans un corps de mec et du coup, tu t'adaptes aussi, je pense, constamment en fait à cette culture qui dit qu'un homme, il fait ci, il fait ça, une femme, ça fait ci, ça fait ça. D'ailleurs, j'ai envie de te questionner là-dessus après. Et du coup, il y a ce truc qui est plus externe. Là où moi, c'est vrai que je suis un peu une psychorigide, psychopathe la confiance, ça doit venir absolument de dedans et de jouer, de trouver le passage de en fait, je peux être une femme confiante et parler avec ma petite voix et avoir mes épaules un peu voûtées. Et en fait, je croyais que ça voulait dire que j'étais pas confiante, mais en fait, si dedans je suis confiante et je peux garder cette attitude de petite fille pas confiante, et j'essaye de slalomer à l'intérieur, mais je me dis, mais en fait, mais oui, mais carrément, on le voit, même la chimie hormonale, tout change quand notre posture change. Donc, si effectivement tu te redresses, tu as plus confiance et ça se nourrit. Donc, c'est hyper important. Je pense que c'est une carte majeure. Ah, vas-y. En parlant de se redresser et que c'est hormonal, tu sais que c'est vrai, c'est totalement vrai. Bah oui, je dis pas que des conneries. Et tu sais d'où ça vient, d'où on s'est dit que ça vient des homards. Je te jure. Vas-y, Le raconte. bah, vous voyez un homard à quoi ça ressemble avec la queue derrière? Et ben le homard fort de la meute, c'est celui qui va se balader la queue en arrière et le torse en avant. Ça, c'est le homard fort, il va se balader comme ça. Le homard faible de la troupe, celui qui aura perdu un combat contre un autre homard avec ses grosses pinces et tout, et ben lui, il va se balader avec la queue repliée
parce que leur queue leur sert à protéger les organes vitaux. Et donc, du Mmh. coup, le homard qui aura, bon, dans le monde animal, qui aura le plus de femelles, parce que les homards, ils volent les déchets et tout pour se construire des maisons. Et ben, le homard qui aura le plus de maisons, le plus de petits déchets, le plus de femelles, et ben, c'est celui qui se baladera en montrant tous ses organes vitaux. Ah! C'est parce que Intéressant. et ils ont une hormone qui est sécrétée. Alors, je m'y connais pas assez, mais en tout cas, quand on m'avait raconté l'histoire du homard, Mmh. c'est tout ça pour dire tenez-vous droit. Oui, ça peut être que stimulant. Et après, ben, tu parles pas que de ça, tu parles effectivement de quelque chose qui est beaucoup plus interne, qui est effectivement, le problème du manque de confiance, c'est quand on voit tout le monde au-dessus et donc en fait, on n'est pas objectif par rapport à nous parce qu'on se rend pas compte de, comme tu le dis, tout ce qu'on a que l'autre n'a pas. J'ai entendu récemment, probablement un podcast, je me rappelle plus de où, d'une personne qui disait oui, on voit sur Instagram des gens qui deviennent riches très très vite, mais genre aux millions et des trucs assez faramineux. Et la personne disait: «Mais en fait, c'est souvent des personnes qui ont eu des gros traumatismes. En fait, ils avaient pas le choix et genre, ils n'en dormaient pas la nuit parce qu'ils cherchaient comment à tout prix faire de l'argent parce que, enfants, ils étaient battus». Elle parlait d'un mec qui était, champion de tennis parce qu'en fait, il restait le plus tard possible à ses cours de tennis quand il était enfant parce que sinon, il se faisait battre par sa mère quand il rentrait. Donc le mec est devenu champion. Elle disait: «Mais ça fait un peu, briller les yeux ce truc d'être, très vite super riche». On se dit: «Mais comment ils ont fait? Ils ont dû trouver un truc, ils sont plus intelligents que moi parce qu'en fait moi non». Mais finalement, s'il faut prendre la vie dans sa globalité et est-ce qu'on aurait envie d'échanger notre vie? Bah, pas sûr. Mais j'ai quand même je vais je vais t'embêter avec mes questions. Je suis quand même curieuse parce qu'on a un témoin qui a vécu à la fois une vie de femme et une vie d'homme et donc je suis curieuse d'avoir un petit peu tes impressions, tes ressentis, tes peut-être surprises, je sais pas, ou peut-être hélas pas surprises. Parce que tu as quand même été éduquée certes avec, un style on t'a laissé et quand même il faut saluer, bah, cette famille qui permet, de te laisser exprimer, «J'ai envie d'être un mec, je te laisse faire en fait, je te laisse te couper les cheveux, te donner le prénom, que tu veux devant les Ouais, copains, mais t'amener au cours de boxe». dès que j'étais jeune, hein. Mmh. Mmh. Moi, je me rappelle que pendant que je jouais à Barbie, tu jouais aux Action Man. Voilà, enfin, la famille t'a quand même laissé faire ça, ce qui est pas le cas de tout le monde. Donc c'est vrai que ça je pense que c'est quand même un facteur aidant, même si ça n'enlève pas tout le mérite que tu as. Mais donc voilà, tu as ces trucs où tu as pu quand même être un petit peu un petit garçon, mais tu as été éduqué comme une fille et vue comme une fille à la fois par tes proches et par la société. Et maintenant que voilà, tu incarnes des poignées de main masculines, qu'est-ce que tu as pu en voir des 2 côtés? Est-ce qu'il y a je sais pas, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont un peu tilté, dérangé? Est-ce que je sais pas, qu'est-ce que tu aurais des trucs à partager là-dessus? Alors du coup, j'ai jamais trop été, comme je disais, vu que j'étais androgyne, au final, j'ai pas vécu, j'ai des potes qui me disent: «Ouais, mais toi, t'es pas allé jusqu'au bout de la vie de femme. Enfin, Oui, tu pas tu dû te prendre des mains au cul sous une jupe, t'en mettais pas. non, non, moi dans la rue, c'était monsieur: «Ah pardon madame», dès que j'ouvrais la bouche, donc c'est vrai que, ouais, techniquement, je suis pas allé jusqu'au bout. Je Mmh. l'ai pas vécu à fond. Ouais, c'est vrai. Je me rappelle ado, tu m'avais demandé si je te trouvais macho en tant que femme. Ouais, parce qu'à l'époque, du coup, j'étais une lesbienne bof. Maintenant, je suis juste bof. Voilà. Je je crois que je te trouve moins macho maintenant. Je sais pas l'expliquer, je réfléchis. Hem, alors, bon, les trucs qui m'ont chan pas Peut-être qu'est-ce qui a changé, je sais pas. alors le truc que j'ai découvert, c'est que les mecs, en fait, ils ont une espèce de fraternité entre eux. Je te jure, c'est Ah, dingue. on infiltre le gang, vas-y, Ouais, raconte-nous bah, tout! c'est un peu ça. À des moments, je me retrouve dans des discussions et même moi, je me dis: «Ouh là là, où je suis?» Donc non, ouais, il y a une espèce de fraternité entre mecs, que j'ai jamais vu, entre meufs. C'est vrai que les nanas ont plus tendance à se tirer l'une sur l'autre, là où Sauf quand c'est des groupes de potes. Dans les groupes de mmh, potes filles, par contre, c'est ultra ultra soutenu, mais en effet, pardon, en effet, du coup, hors de ce groupe de filles, il y a pas. Alors que moi, depuis que je suis perçu comme un homme dans la société, en fait, genre je rencontre un mec, c'est comme un enfant, hein. En 3 minutes, on peut être super potes, hein. Non, mais je te jure.
C'est vrai, quand je réfléchis à mes chéris, ils font ça. Ouais, Enfin, bah mais chacun à leur tour. ah ouais, OK. Mais oui, en tout cas, ça, moi, j'ai été assez marqué parce que en vraiment, ouais, c'est genre en peu de temps, viens, on est potes, quoi. Et c'est simple. C'est assez simple là-dedans. Il y a pas de pression. C'est oh salut, tu fais quoi? Ah, bah, moi je fais ça. Ah dingue, moi je fais ça comme sport. Et hop, il suffit d'avoir un sujet en commun et c'est parti pour plusieurs heures. Et même ça se trouve c'est un mec que vous allez revoir après et tout. Et pareil, en traînant dans des clubs dans des endroits qui sont plutôt masculins. Bah, autant avant, ou c'est des endroits que je fréquentais avant aussi, hein. Autant avant j'étais quelqu'un d'invisible, parce que du coup, pour la plupart des mecs, j'étais une meuf lesbienne. Donc c'est un peu comme enfin moi je le ressentais comme ça. Comme si j'étais dans les jeux vidéo un PNJ, tu vois, un personnage non jouable. C'est celui que tu vas voir si tu veux faire une quête. Ah, d'accord. Bah moi en fait j'étais le personnage qui devait avoir une quête chiante pour un mec hétéro par exemple. Parce que du coup inutile. Donc ouais, cette quête là, bon, laisse tomber. Et donc moi j'avais l'impression d'être invisible avant. Et donc là maintenant, quand j'arrive dans ces endroits là, si je suis solo, les gens viennent me voir. Ah salut, tu fais quoi? Tu veux venir avec nous? Tu vois, genre Mmh. je suis inclus. De base, je suis inclus. De base, on peut être potes en fait. Mmh. Après enfin, je réfléchis. Je me dis, il y a aussi le fait qu'au tout début, on parlait du fait que tu avais pris ton corps, en fait, à quelque Mm. part, énergétiquement, et donc ça me fait sens parce que tu rayonnes beaucoup plus aussi. Donc je me dis, c'est vrai que naturellement, peut-être qu'au lieu d'être un peu replié sur toi, être, quelque part, occupé à cacher Invisible. ta poitrine et être invisible, là, tu te rends visible, tu disais: «Tu bombes le torse», donc ça fait sens aussi que, peut-être pas que les histoires de fraternité, qu'en fait tu rayonnes quoi, aussi. Ah ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que je l'avais pas vu du tout comme ça. On fait une petite, séance en même temps. Ouais. Mais ouais, 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 sûrement, sûrement. Ce qui m'amène à te demander, quelles conséquences tu vois sur ton bien-être global? J'allais dire d'être aligné. Alors bon, tu bon mimétisme, alors, je reste dans ma tambouille spirituelle, mais d'avoir fait cette transition, d'être un mec alors que ça te fait sens pour toi, qu'est-ce que tu en retires de positif? Est-ce que c'est juste: «OK, bon, ça y est, je vis ma vie normale», ou est-ce que tu as des choses en plus? Je sais pas si la question est très claire. Ouais, alors, bah, des trucs en plus, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que, bah, du coup, j'ai l'impression de me voir dans le miroir. En fait, de me Mmh. voir comme je m'imaginais. En fait, mon enveloppe corporelle matche enfin ce qu'il y avait dans ma tête. Donc, voilà, ça C'est c'est est-ce que ça serait ça y est, tu en vie pour de vrai, quoi? Tu sorti de ta chrysalide ou pas? je sais pas parce qu'à la fois, on pourrait dire peut-être oui, mais à la fois, bah, du coup, Il y a quand même tout ton il y a tout vécu, tout mon qui tout compte, tout en mon fait. vécu qui compte quand Ouais. même, où j'ai quand même fait plein de choses, où, ça m'a permis d'être la personne que je suis Mmh. aujourd'hui. Ouais. C'est très bateau comme phrase. Non, mais enfin, moi, ça me fait sens aussi, parce qu'il y a quelque temps, tu m'as dit: «Ouais, si j'avais pas été une femme avant, j'aurais été un mec plus con», parce que Ouais, ça c'est vrai. t'as de l'empathie, parce que tu comprends aussi ce que c'est qu'une situation de femme, et je pense que, bah, tiens, d'ailleurs, je profite encore du fait que tu vécu les 2 pour nous dire, il y a quand même des différences, non? Alors J'ai envie de faire ma victime peut-être. alors oui, 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 il y a des mais en fait, c'est dur à dire parce que moi, j'ai jamais, comme Ouais, je disais, vu que j'ai ouais. jamais vraiment au final, j'ai jamais, par exemple, été sexualisé par un homme. Mmh. Jamais. Mmh. Peut-être une fois par un mec, bourré, c'était un rugbyman et c'était l'époque où genre je m'étais dit: «Tiens, si je me laissais pousser les cheveux», mes cheveux étaient arrivés à mes épaules. Le mec a commencé à me draguer, ça m'était jamais arrivé, il m'a dit: «Tu veux que je t'offre un verre?» Et on était en boîte, il était complètement torché, je l'ai regardé, je me suis dit: «Mon OK. Dieu». Je suis sorti de la boîte, le lendemain, j'étais chez le coiffeur. Mmh. Traumatisant. OK, OK, je comprends. Et et donc Ouais, bah, t'as non, pas assez vécu ta vie de femme. OK, ouais, c'est OK, ça OK, parce on en que revient là. j'ai Enfin, jamais pas assez. Peut-être c'était bien suffisant. ouais, ouais, bah, je l'ai vécu différemment, mais Ouais. tu vois, j'ai jamais été harcelé en ville. Moi, je l'ai vécu différemment dans le sens où, par exemple, avant, aller aux toilettes femmes, c'était, l'enfer. Moi, les toilettes publiques, je détestais y aller parce que je savais que je devais aller chez les femmes parce que, bah, j'étais une meuf. Mais en fait, j'étais tellement androgyne et franchement, il y a plein de moments, j'ai tellement j'avais ma voix de toilette.
Mmh. Jade, j'avais ma voix de tonnelle, genre je promenais la voix la plus aiguë que j'avais. C'était le moment où je me tenais le plus droit possible, où j'essayais même de tenir mes seins en disant: «Regardez, j'en ai». OK. C'était traumatisant pour moi Ouais, je et à chaque comprends. fois, je me prenais des réflexions et tout et puis bon, plus jeune, c'était compliqué, mais il y a même eu des fois où genre j'étais en Angleterre, j'étais allé faire pipi dans un pub, en pleine campagne, écossaise et quand je suis sorti, il y avait 5 mecs qui m'attendaient debout pour me péter la gueule parce Ah qu'ils ouais. pensaient que j'étais un mec qui était allé dans les chiottes des femmes. Et heureusement, j'avais une collègue, qui était avec enfin une copine de l'époque qui était avec moi, qui parlait super bien écossais et tout, et qui du coup a fait comme s'ils étaient pas là, les a poussés en me tenant sous le bras en disant: «Allez viens», en disant mon prénom bien fort, parce que c'était un prénom très féminin, pour qu'ils entendent. Mais là franchement, moi je suis sorti Ouais, je comprends. au début et je me suis dit: «Oh putain, je vais me faire péter la gueule». OK, et Alors que genre maintenant ouais, on se rend pas compte. non, alors que maintenant, genre je vais aux chiottes, mais Oui, ça c'est y est. tranquille! Ouais, encore une fois, c'est Mais je normal maintenant. bah ouais, parce que du coup, tu sais, je vais dans les chiottes hommes, personne me pose de questions, tout va bien. Mmh. Pareil, le nombre de personnes qui étaient mal, genre à l'aéroport quand je devais me faire fouiller, que j'avais le mec qui arrivait, je disais: «Bah non, je suis une femme» et que là la meuf me regardait, il me regardait trop bizarre et tout. C'était des moments de toute ma vie a été des moments de gênance et là maintenant, bah, en fait, il y a plus de problème. Mmh. Oui, je comprends que ça t'a construit aussi cette fameuse confiance en toi, elle sort pas de nulle part. Mais Hem, du coup, bah, voilà, désolé, je peux pas trop répondre à ta question, OK, je ça va, ça va. Pour clôturer l'épisode, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour, des personnes qui sont un peu en quête, qui se demandent si, bah, s'ils sont trans, en fait? Est-ce que tu aurais quelque chose à donner comme conseil? Bah, bon, bah, déjà, moi, je l'ai pas décidé en un jour. Enfin, OK, quand je raconte comme ça rapidement le parcours, on se dit: «Ouais, ouais, le gars en un été, il s'est décidé, quoi». Techniquement, peut-être un peu, mais j'avais 30 ans, sachant que la première fois que j'y ai pensé, j'avais 18 ans, sachant que la première fois de ma vie que j'ai eu mes règles, je me suis dit: «Tiens, si je me suicidais, est-ce que je me réincarnerais en garçon?» Ça, c'était la première fois que j'ai eu mes règles. Mmh. Voilà, plus jeune, à 6 7 ans, quand vous dites à des gens, quand vous allez faire du judo, que vous sortez que vous donnez un autre prénom, qui est un prénom masculin et que vous disiez: «Je suis un garçon» et que vous dites que je suis un garçon. Enfin, voilà, c'était plein de choses que j'avais enfouies sous un tapis en disant: «Ouais, c'est bon, la vie, elle est déjà assez compliquée, viens, on vit comme ça, c'est très bien». Ça ira et tout et voilà et c'est juste que, bah, à la fin, ça a été, c'est un peu comme une phrase que j'ai lue il y a pas longtemps. Alors je suis incapable de vous la ressortir, en plus elle était en anglais, mais en gros, c'était un mec qui disait: «Bah, je préfère vivre 6 mois en étant réellement moi, plutôt que toute une vie en n'étant pas moi». Mmh. C'est pas très français, mais sur le principe, c'était exactement ça. Non, mais ça fait sens. Et c'est pour ça, ouais, des fois, je vois parce que voilà, il y a beaucoup de surtout sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de haine, transphobe. Ça, il faut le savoir. Et souvent, c'est des gens qui disent: «Oui, mais quand on déterrera vos os, on saura que vous étiez une femme». Et alors? Je m'en fous! Et même si je meurs dans 5 ans, je me dirai: «Putain, en fait, OK, je suis mort en tant que Tommy, c'est cool». Mmh. Et donc du coup, bah, voilà, si vraiment vous vous posez des questions, vous vous questionnez, essayez d'aller parler à d'autres mecs trans. Écoutez des témoignages parce que comme on disait au début, chaque histoire est vraiment différente. Donc moi, je l'ai vécu de cette manière, mais ça se trouve un autre l'a vécu d'une autre manière. Et ainsi de suite. Chaque histoire est différente, la vôtre sera différente. Donc renseignez-vous, voyez un petit peu, bah, comment ça se passe. Sachez aussi, bah, que ce sera pas forcément facile, tous les jours, dans votre vie administrative, voilà, ça il faut aussi le prendre en compte. Même si en France, comparé à plein d'autres pays, c'est déjà vachement bien, on va pas se mentir. Mais voilà, réfléchissez bien, partez pas sur un coup de tête, là-dedans. Ouais, la patience. Ouais, patience, réflexion et se renseigner. Parce que même moi, au début, je peux vous dire que j'en ai poncé un paquet des témoignages, parce que je me disais, voilà, moi j'avais 30 ans, j'étais en poste dans une grosse boîte, je me dis: «Ouais, mais attends, comment je vais faire pour faire mon coming out en entreprise? Comment ça va se passer pour basculer en plus j'étais manager, donc OK, comment je vais faire? Les équipes, les machins, les commerciaux, comment je vais gérer ça? Comment ma boîte va le gérer? Comment ma vie, va se passer, Mmh, en mmh fait?» mh. Et donc voilà, je pense que c'est des choses où faut prendre le temps, faut vraiment prendre le temps, et puis après, bah, si vous vous sentez safe avec votre famille, essayez d'en parler un petit peu,
à vos parents, parce que bah, voilà, moi j'ai eu le soutien de mes parents. Après, moi je leur ai pas demandé leur avis, hein. J'avoue, j'avais 30 ans, j'ai dit, un soir je suis arrivé, j'ai dit, bon, en fait, j'ai un truc à vous dire, je vais attaquer une transition. Mais j'ai eu le soutien de toute ma famille. Ma grand-mère, je pense que c'est le Elle best, a un trophée. elle a le trophée, quoi. Donc voilà, c'est des choses aussi à prendre en compte. Parce que bah, moi, j'ai eu cette chance-là que ma famille l'accepte, mais je connais aussi d'autres personnes trans qui ont dû se couper entièrement de leur famille. Donc voilà, c'est des choses. C'est réfléchissez-y, posez-vous et renseignez-vous. Bah, parlez-en, parlez-en. Il y a plein d'associations partout en France. Il y a plein d'associations trans. Maintenant, il y a des ressources avec Instagram. Il y a des ressources que moi, à l'époque, quand j'avais 18 ans, il n'y avait pas. Mm. À 18 ans, moi, les seules personnes trans que je voyais, c'était deux mecs trans que je suivais sur des blogs. Et encore, c'était des Américains. Donc voilà. Mm. À l'heure actuelle, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources. Donc franchement, n'hésitez pas. Et ouais, posez des questions, renseignez-vous. Et je pense que c'est à peu près tout. Puis la patience. La patience, c'est le maître mot. Merci. Oui, ce que j'entends, c'est que, mais, enfin, moi, ça me fait écho parce que j'accompagne les personnes qui vont faire toutes sortes de changements dans leur vie et pas forcément de genre. Et finalement, c'est bah, de s'imprégner de là où on veut aller pour nous sentir, en fait. Ok, chaque vécu est vraiment individuel. Tu nous as pas fait une réponse toute faite. En gros, tu as conseillé d'aller renifler un peu, Ouais. voir comment ça se passait de l'autre côté, en précisant bien que bah, il y a beaucoup d'épanouissement, de bonheur, de logique, mais que ça reste la vie, qu'il y a toujours, voilà, il y a toujours des merdes à gérer et qu'il ne faut pas non plus s'illusionner. On a discuté en aparté d'autres fois d'un ami qui est devenu une femme que j'ai de mon côté, pour qui il pensait plus que ça allait peut-être régler tous ses problèmes, et puis que ben non, effectivement, il y a C'est d'autres voilà, problèmes. il y a d'autres problèmes, et puis il y a des bagages qu'on continue à se promener. Mais donc voilà, de prendre ce temps de réflexion et d'aller s'imprégner, je pense que c'est quand même des clés majeures. Et tu nous parlais de nous informer et de toutes les ressources mises à notre disposition, mais du coup, tu fais partie de ces ressources. Tu as ouvert un podcast, My Name is Tommy, si je dis pas de conneries. Tu m'as dit que tu me corrigerais si je me trompais. Et qui, je trouve, est une pépite parce que tu parles d'un peu plein de choses qui parlent de la transition, et on peut te suivre également dans ton évolution. Donc, ça peut valoir le coup d'y faire un petit tour. Est-ce que tu peux nous donner d'autres endroits où on peut te trouver pour les personnes qui sont intéressées? Alors non, voilà, t'as résumé. Donc il y a le podcast sur Spotify, Deezer, tout ça. C'est My Name is Tommy. Et après, voilà, sur Instagram, il y a My Name is Tommy podcast, du coup, tout simplement. Et après, voilà, on a aussi, tu vois, on a parlé des personnes qui se posaient des questions, etc. Mais par exemple, il y a aussi un truc qui est assez important, et je pense que dans la famille, tout le monde l'a à peu près fait. C'est le fait d'être ce qu'on appelle dans la communauté un bon allié. Par exemple, toi, t'es une bonne alliée Ok. parce que bah, C'est quoi? bah, Je justement, devine, mais on vient pas de saboter en tapant dessus. non, mais parce qu'en gros, du coup, bah, tu t'es renseigné. En fait, tu t'es renseigné. Tu m'as posé certaines questions, mais aussi de ton côté, tu t'es renseigné. Et donc, du coup, ben voilà, il y a il y a des questions bah, qui sont un peu personnelles que tu vas pas me poser, ou il y a des choses. Enfin, voilà, tu me respectes. Et du coup, ça, c'est assez important. Si un jour, bah, vous rencontrez une personne trans, que déjà, si la personne vous le dit, c'est une preuve énorme de confiance. Ça, c'est vraiment à prendre en compte. Parce que du coup, c'est un moment où on se sent très vulnérable, parce que c'est pas si simple que ça. Et du coup, quand on vous le dit, ben voilà, essayez de pas être trop sur des questions, certaines questions voilà, qui vont vous démanger. Mais non, en fait, ne le faites pas. Essayez de prendre le temps. Renseignez-vous aussi, vous. Parce que, Voyez l'humain, en fait. voilà, voyez l'humain. Et c'est pas parce que la personne vous dit je suis une personne trans que vous avez le droit, en fait, de lui poser toutes les questions inimaginables. Donc, donc voilà, ça c'est quelque chose à prendre en compte. Et en tout cas, bah, voilà, essayez de voir si vous tapez pas devenir un allié, mais en fait c'est le mot qui est utilisé, mais allié d'une personne trans, et bah, au moins ça va vous dire, bah voilà, il y a des sujets bah, qu'il faut peut-être pas aborder. Par exemple, voilà, on rencontre quelqu'un, genre un voisin à toi, tu vas pas lui dire, ah c'est Tommy et tout, ah c'est un mec trans. Par exemple, tu vois, ça s'appelle outer une personne. Bah, ça, voilà, en fait, c'est plein de petites choses. Donc, voilà, vraiment, si
prenez 10 minutes après avoir écouté ce podcast, allez vite fait un peu sur Google, checker vite fait deux trois trucs et rien qu'en ayant un petit peu deux trois bases, bah, vous serez du coup super respectueux envers une personne trans qui peut-être galère aussi parce que chaque histoire est différente. Et Mmh. lui, peut-être qu'il est beaucoup, ou ils sont beaucoup plus en galère que moi ou des choses comme ça. Mmh, mmh, mmh. Donc voilà, Oui, je voulais vraiment le rajouter ça. ouais, tu fais bien et c'est vrai que tu as une histoire qui est, il y a vraiment le happy end et tout, et c'est vrai que je pense que c'est pas le vécu de tout le monde. Encore une fois, on ne généralise pas. Mais, pour clôturer cet épisode, effectivement, je pense qu'à partir du moment où on considère que, oui, il y a un truc qui change de d'habitude, c'est une personne trans, mais que c'est bien un être humain, c'est hyper positif parce que comme toute personne qui, je sais pas, qui a une maladie, qui a un handicap, qui vit un deuil, on ne sait des fois, on est plein de bonne volonté et on n'ose pas en parler, on est gêné et c'est aussi malaisant pour la personne en face et à partir du moment où on se dit: «Mais en fait, la personne qui vit un truc que je connais pas forcément bien, ça reste un humain», et que le plus possible, on est à l'aise avec selon, qui on est. Finalement, on peut pas vraiment faire trop de conneries, si, je suis pas, obnubilée par: «OK, ça veut dire quoi?» et tout ça dans tous les sens. C'est juste, elle est en train de c'est une personne qui me dit qu'elle est devenue trans. OK, on peut La s'en tenir. bienveillance. Voilà, après la patience, on va retenir la bienveillance. Un énorme merci d'avoir répondu «oui» à mon invitation de devenir dans mon podcast, Tommy, et je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.